Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est un petit peu impromptue en fait parce que j'avais planifié de vous parler d'un certain sujet et en fait, ce matin, je me suis connectée au Haut Conseil pléidien et j'ai reçu voilà quelques messages qui m'ont quand même assez percutée. Ceci s'est ajouté à certains messages que j'avais reçus il y a 3 semaines des Arcturiens et pour me donner vraiment une compréhension un petit peu des événements, de ce qui se passe, un petit peu différente de ce que j'avais déjà, j'allais dire conscientisé, compris, mais aussi un petit peu pour, comme on dirait, vraiment secouer le cocotier là. Là, il y a vraiment des choses qui doivent être comprises. Moi-même, hein, je vous le dis, je suis sur ce cheminement de d'ouverture, de compréhension, de compassion, de non-jugement. Mais, je vais pas vous dire que je réussis tout le temps, non, c'est pas vrai. En tout cas, les pléiadiens m'ont fait remarquer que j'étais encore assez dans le jugement à certains niveaux, sur certaines choses, mais grâce à eux, ça m'a vraiment aidé à comprendre l'essentiel et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler de ça. Donc déjà, on a, bon, aujourd'hui, c'est le 19, demain le 20, donc équinoxe, portail de l'équinoxe. Ils m'ont montré qu'il y a une énorme, énorme, énorme vague de lumière, de Solaris, donc de flash solaire qui arrive. C'est vrai que ce matin, je sentais déjà, tout mon corps vibrer, donc je pense que voilà, c'est déjà on peut déjà le ressentir et ils m'ont dit que voilà, ce flash solaire, ça va vraiment pousser, pousser, donc ça va pousser dans nos corps. Bon ça, vous savez, vous comprenez, j'en avais parlé quand même la semaine dernière, un petit peu de tous ces symptômes, donc ils vont continuer à se manifester. Bon, mais ça, je pense qu'on en a pour un bout de temps. Hem, mais surtout, aujourd'hui, l'accent est mis sur certaines compréhensions au niveau de la nouvelle terre, au niveau du nouveau et par rapport au collectif, donc par rapport aux événements du collectif. En fait, ce que les pléiadiens m'ont dit, ils m'ont dit: «Emmanuel, est-ce que tu comprends que tu parles d'un nouveau monde, tu parles de la bifurcation des lignes de temps?» C'est vrai, je vous ai souvent parlé de la bifurcation des lignes de temps et puis je suis pas la seule à en parler, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Mais c'est vrai que quand je vous en parle, souvent, c'est un petit peu comme: «Ah bah, il y a une ligne de temps là, il y en a une autre là, donc on va attendre». Alors, c'est sûr que pour moi, c'est pas une question d'attente, mais je pense que pour de nombreuses personnes, il y a peut-être cette idée d'attente qui est transmise et cette idée aussi de facilité dans le sens où, bah, voilà, moi je vous dis qu'il y a une ligne de temps organique et il y a une ligne de temps qui est pas organique. Maintenant, vous faites votre choix et puis vous allez vous aligner à la ligne de temps. C'est vrai que c'est un peu ce que je vous ai dit. Parce que c'est aussi, enfin personnellement, quand je pense aux lignes de temps, c'est clair que je maintiens ou j'essaye du moins de maintenir les fréquences les plus élevées pour m'aligner à une ligne de temps qui est élevée. En théorie, c'est parfait, c'est ce qui se passe. Sauf que là, on parle d'une nouvelle terre, on parle d'une nouvelle humanité et quand on pense aux événements dans le collectif, donc par exemple, les files, d'Epstein, toute cette information qui remonte, on est témoin de tout ce qui s'est passé, on est témoin de ce nettoyage, de ces révélations qui sont en train de remonter à la surface. Donc là, on voit vraiment cette dualité et ce que les pléiadiens me disaient: «Oui, mais regarde, vous voulez construire un nouveau monde parce que c'est vraiment construire ce nouveau monde. Vous ne pouvez pas juste vous aligner à une ligne de temps. Vous devez non seulement intégrer ces fréquences, mais vous devez sortir de la dualité». Bah oui, 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 pour moi, ça me paraît évident. Oui, mais quand vous jugez, par exemple, voilà, tout ce qui remonte, tous ces gens qui sont impliqués dans ces révélations, à partir du moment où vous êtes dans le jugement, vous maintenez cette dualité en place. Et là, ça a vraiment fait tilt dans ma tête parce que je me suis dit: «Waouh, OK, effectivement, si on continue à dire: "Il y a les méchants contre les gentils", en gros, hein, je vous dis ça comme ça, hem, et ben, effectivement, même si je me dis: «Je choisis une ligne de temps plus élevée», mais je continue à être dans la dualité parce que je vais quand même juger, je n'ai pas de compassion, voilà. Alors ça dépend, hein, chacun,
voit ces événements à sa façon, mais il faut comprendre qu'il n'est pas question de friction, en fait. Il n'est pas question, j'allais dire, de guerre spirituelle les uns contre les autres. Ça nous maintient dans le vieux. Donc on ne peut pas se dire qu'on va vers le nouveau si on continue à se maintenir dans le vieux. Alors ce que je vais vous dire, ça va être extrêmement difficile parce qu'effectivement, quand les Pléiadiens me l'ont montré et les Arcturiens il y a 3 semaines, qui m'ont dit: «Emmanuel, quand on dit: "Nous sommes un", est-ce que tu comprends que tu es un avec ces gens-là? Si tout ce qui remonte dans le collectif pour toi, tu es dans le jugement, c'est horrible, c'est affreux, oui, ça c'est OK de penser ça, mais que tu les condamnes ou que tu te dises: «Bon, bah, voilà, maintenant ils l'ont mérité, maintenant il est temps que la justice soit faite» et cetera, mais que tu sois dans ces fréquences-là, tu continues à perpétuer. Tu n'es pas un, tu n'es pas dans l'unité et je me suis dit: «Waouh, waouh, OK». Donc en fait, ce que vous me dites, c'est que je dois accepter et je dois accueillir. Alors accueillir, c'est un bien grand mot, mais c'était plus oui, tu dois déjà arrêter de juger ce qui se passe et de comprendre que pour que l'humanité puisse changer, pour que cette nouvelle terre dont tu parles puisse exister, il faut arrêter cette séparation. Donc ça nous demande d'aller très, très profondément en nous. Ça vient bouleverser tout ce qu'on a appris, toutes nos programmations et ça nous demande effectivement d'accepter que ce qui se passe dans le collectif, cette fréquence que je vois, que je critique, qui est basse, je l'ai aussi en moi. Elle fait aussi partie de moi. Et tant que nous n'accepterons pas ça, tant que nous n'intégrerons pas ça, c'est-à-dire intégrer toutes ces fréquences en nous, tant que nous ne nous verrons pas dans ces gens-là. Alors attention, quand je dis ça, parce que là, ils me l'ont montré, ils m'ont dit: «Ça ne veut pas dire que toi, tu es comme ça veut dire que eux, dans cette incarnation, dans cette vie, ils ont choisi ces fréquences-là». Peu importe la raison. Pour certaines personnes, c'est la notoriété, pour certaines personnes, c'est l'argent, pour d'autres personnes, c'est autre chose. Peu importe. Ils ont choisi d'autres fréquences, ils ont choisi d'autres croyances, peu importe. Mais ce qu'ils ont essayé de me montrer, c'est que ça, ce que tu vois, ça existe aussi en toi. Et que tant que tu n'intègres pas ça en te disant: «OK, moi aussi j'ai cette partie, cette fréquence qui existe, peut-être que dans une autre vie, j'ai aussi agi de cette façon». Probablement que j'ai aussi sombré dans des fréquences très basses, que j'ai incarné des fréquences très basses. Et en fait, cet immense nettoyage, c'est aussi pour nous montrer tout ce qui est, tout ce que nous sommes. Quand on parle d'unité, c'est de ça dont on parle. Nous sommes tous un. On ne peut pas aller de l'avant si on continue à dire: «Il y a eux et il y a nous». Vous comprenez cette nouvelle ligne de temps? Elle existe, mais cette nouvelle ligne de temps, c'est une ligne de temps de l'unité. Et tant que nous, ici, nous n'incarnons pas cette unité, il n'y aura pas cette ligne de temps. Waouh! Je me suis dit: «Waouh, ça c'est énorme». Parce que là, on passe encore notre temps à comparer. On passe encore notre temps à juger. Et en fait, ce qu'ils m'ont dit: «Emmanuel, c'est fini là, tu passes à autre chose. Est-ce que tu comprends, Emmanuel?» Bon, le message était aussi pour moi, hein, mais c'était vraiment pour me dire: «Emmanuel, il est temps de passer à autre chose, tu comprends? Tu es là, pas juste moi, mais tout le monde, en particulier les starseeds, pour construire ce nouveau monde. Mais vous pensez que ça va se construire tout seul?» Il y a encore beaucoup de personnes, de nombreuses personnes qui n'ont pas compris que c'est nous qui sommes en train de le construire. On peut parler de toutes les lignes de temps. Une ligne de temps, c'est juste une probabilité, c'est juste une réalité.
Mais tant que nous, ici, dans cette matière, nous n'incarnons pas ces fréquences-là, nous n'incarnons pas cette unité, il n'y aura pas cette ligne de temps. Alors on parle de changer, on parle d'aller vers le nouveau et cetera, mais on reste dans l'ancien parce qu'en fait, on reste encore dans cette dualité. C'est ça qui doit changer. Cette dualité doit changer et elle ne changera pas tant que nous n'actionnerons pas autre chose, tant que nous n'arrêterons pas de juger et moi j'en suis coupable aussi, hein, donc c'est pas comme si je vous fais une leçon, c'est pas ça. C'est juste que c'était tellement fort ce que j'ai reçu ce matin, quand je me suis rendu compte en fait de l'enjeu. Parce que oui, j'ai certaines compréhensions et à d'autres moments, il y a d'autres choses qui descendent. Mais là, ce matin, c'était tellement puissant que je me suis dit: «OK, tu fais ta vidéo maintenant, tu leur parles tout de suite quand tu es encore dans ces fréquences-là». Parce que oui, les galactiques sont là pour nous soutenir, mais le message est très clair. C'est à nous de faire le travail. Ah, vous savez, on entend souvent cette phrase, «Vous êtes ce que vous attendez». Mais en fait, elle est très pertinente. Parce que même moi, j'ai réalisé que, en fait, je faisais pas mon travail correctement. Parce que mon travail, c'est vraiment d'amener tout le monde vers cette unité, vers cette compréhension. Mais je dois d'abord l'incarner. Donc en fait, voilà, c'était aussi, ouais, un petit coup sur la tête aujourd'hui en me disant: «Regarde, regarde où tu es encore dans le jugement. Regarde où tu es encore dans la dualité. Mais tu vas pas faire avancer les choses si tu changes pas ça». Donc c'est fort, c'est très fort comme message. Je vais vous laisser intégrer tout ça parce que je sais que ça va activer de nombreuses personnes. Mais il est important maintenant vraiment de mettre les choses au clair et quand je dis les choses au clair, c'est vraiment de dire les choses comme elles sont. Parce qu'il y a tellement de personnes qui sont dans l'attente de quelque chose et en plus, ces personnes qui sont dans l'attente, c'est des personnes qui sont vraiment dans le cœur, qui se disent: «Voilà, on m'a dit qu'il y a ci, qu'il y a ça, donc je vais attendre». Ouais, vous entendez l'ambulance là qui parle, qui passe? Il y a plein d'ambulances. Juste au moment où je dis ça, que c'est urgent. Effectivement, c'est urgent, c'est urgent. Donc ce travail, il se passe aussi en nous. Parce que ce qu'ils m'ont montré aussi, c'est que ce qui se passe dans le collectif, ça vient aussi activer ce qui est en nous. Bon, ça, vous le savez déjà, ça nous active. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est facile de critiquer, c'est facile de juger. Mais quand on va en nous, il est important aussi de se demander comment est-ce que moi aussi j'exerce ces fréquences basses, c'est-à-dire où est-ce que je suis encore dans le contrôle, où est-ce que je suis encore dans la comparaison, où est-ce que je suis encore dans le dénigrement. Évidemment, c'est pas au même niveau de ce qui se passe dans le collectif, mais ça doit être transmuté, ça doit être aussi nettoyé. Donc c'est un gros travail, c'est un travail continu. Mais maintenant, il faut vraiment commencer à éradiquer toutes ces croyances de mieux, de moins bien, de nous, de méchants, de gentils. Tout ça, c'est de la polarité. La dualité, oui, c'est ça que je voulais dire, la dualité. Et tout ça, c'est fini, ça n'existe pas dans ce nouveau monde, dans ce monde d'unité. Et donc ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est vraiment pour nous montrer ça aussi. C'est pas juste pour nous dire: «Oh regarde eux ce qu'ils sont en train de faire. Oh regarde ces horribles choses, qui sont en train de passer. C'est abominable». Je vais pas vous dire le contraire. J'essaye pas de vous dire que tout va bien, que tout est bien. C'est pas du tout la même chose. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que maintenant on est en train de réaliser tout ce que nous sommes et tout ce que l'humanité a à guérir ensemble. Parce que c'est pas juste une personne, c'est tout le monde. Et donc pour aller de l'avant, on doit vraiment se soutenir. Mais c'est pour ça, quand on dit avec amour, ben voilà, il faut trouver ça dans notre cœur. Il faut activer cette compassion et ce non-jugement. Et je vous l'accorde, c'est pas facile.
Parce que ce jugement, c'est automatique. On est tellement programmé comme ça, on a grandi comme ça dans ces comparaisons, dans ces jugements, que maintenant ne plus être dans la dualité, c'est difficile. On en rêve, hein. On aime en parler, on aime dire: «Waouh, nous sommes tous un». Mais non, nous ne sommes pas tous un. Si nous n'acceptons pas ce qui est, si nous n'incluons pas toutes ces fréquences, parce qu'il s'agit de fréquences. Donc là, on voit ces fréquences extrêmement basses. Comment elles peuvent, enfin, quand je dis extrêmement basses, ça veut dire ces fréquences horribles qui remontent et donc on voit les expériences qui sont associées, les réalités qui sont associées à ces fréquences. Mais dites-vous bien qu'on parle de cette réalité, de cette incarnation, de cette ligne de temps, mais que nous, dans notre ligne de temps, nous aussi, on a exploré aussi ces fréquences basses. Donc il faut vraiment comprendre maintenant que nous devons vraiment tous nous unir dans le cœur, ne plus être dans ces peurs et en allant de l'avant, de vraiment de bouger vers l'avant sans jugement. Encore une fois, comme je vous dis, ça ne veut pas dire que vous devez aimer ce qui se passe. D'ailleurs, ce qui est très important, c'est que si ce qui se passe dans le collectif vient vous activer de la colère et cetera, il faut laisser ça remonter. La tristesse, de la colère, de l'indignation, tout ça, c'est OK de ressentir tout ça. Je vous dis pas que vous pouvez pas ressentir tout ça. Mais ce que je vous dis, c'est qu'une fois que vous l'avez ressenti, une fois que vous l'avez évacué, c'est important j'allais dire de se brancher parce que c'est ce qui me vient et vraiment de se brancher sur cet amour inconditionnel. Ah bah, c'est facile d'en parler, hein, c'est facile de parler de l'amour inconditionnel. Mais quand il s'agit vraiment de l'incarner, ouf, moi je trouve pas ça facile. Donc voilà, c'est vraiment le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je sens que ça va énormément travailler encore sur moi. J'apprécie vos commentaires. Je vous demande de laisser vraiment tout ce que je viens de vous dire, vous traverser et puis demandez à vos guides, demandez aussi aux galactiques, hem, de vous donner de la guidance. Mais il faut maintenant vraiment remettre, j'allais dire les choses au clair, au point, repartir, vraiment dans des compréhensions qui sont alignées avec cette ascension organique, qui sont alignées avec la source, qui sont alignées avec ce que nous sommes venus faire, être pour l'humanité, pour ces changements. Ah, nous, on est les soldats ici. Nous, on est là pour incarner ces changements. Pas tout le monde est là pour ça, mais en tout cas, si vous m'écoutez, c'est que vous êtes là pour incarner ces changements et donc maintenant, j'allais dire, il faut se mettre au diapason, il faut vraiment commencer, hein, 2026, 2027, 2028, on sait que c'est 3 années qui sont cruciales, qui sont hyper importantes et donc je vous rappelle que les choses ne vont pas se faire toutes seules et que chacun d'entre vous compte. Ah voilà, ils viennent de me dire ça, c'est important. Chacun d'entre vous compte. Je sais que vous êtes nombreux à ne pas pouvoir voir ça, à ne pas pouvoir le comprendre. Parce que c'est difficile quand on ne voit pas les choses ou quand on ne les ressent pas ou quand on ne reçoit pas cette guidance. Mais c'est important de comprendre que chacun d'entre vous a un poids énorme dans ce qui se joue en ce moment. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.